Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la trigonométrie. Nous allons commencer avec une première partie. On verra une deuxième partie un peu plus tard dans l'année. Alors, on va commencer par regarder le vocabulaire. Alors, si je parle de trigonométrie déjà, c'est que je m'intéresse à un triangle rectangle. Donc là, par exemple, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en A. Alors, il y a un mot de vocabulaire que vous connaissez déjà. C'est le côté BC. Il a un nom particulier. C'est le côté, vous voyez, qui est en face de l'angle droit. Et c'est le plus grand côté du triangle. Ce côté, on l'appelle l'hypoténuse. Ce mot de vocabulaire, vous l'avez déjà vu. Donc, premier mot de vocabulaire à retenir. Maintenant, on va s'intéresser ici à l'angle qui est en C. Si je regarde cet angle-là, eh bien, je peux regarder les deux autres côtés. Alors, j'ai le côté ici adjacent à l'angle en C, c'est-à-dire le côté qui touche l'angle, vous voyez, qui touche l'angle en C, mais ce n'est pas l'hypoténuse, hein, donc il touche à la fois l'angle mais aussi l'angle droit. Ce côté, c'est celui que l'on appelle le côté adjacent, ce mot-là est important, à l'angle en C. De la même façon ici, le côté AB, c'est celui qui est en face de l'angle en C, c'est donc celui que l'on va appeler le côté opposé à l'angle en C. Donc là, vous avez, premier mot de vocabulaire, l'hypoténuse, que vous devez être capable d'identifier dans un triangle rectangle. Et puis vous avez le côté adjacent et le côté opposé. Alors attention, je ne peux pas dire seulement côté adjacent, parce qu'en fait, le côté adjacent dépend de l'angle duquel je parle. Par exemple, là, je parle de l'angle en C. Son côté adjacent à lui, c'est le côté AC. Et son côté opposé à cet angle, c'est le côté AB, c'est-à-dire celui qui est en face. Mais si je parle de l'autre angle, c'est-à-dire l'angle en B, qui est son côté adjacent et qui est son côté opposé? Ce ne sont pas les mêmes du coup. Son côté adjacent, c'est le côté AB, c'est-à-dire celui qui touche l'angle B, c'est le côté AB, et qui touche l'angle droit également. Par contre, son côté opposé, celui qui est en face cette fois-ci, c'est AC. Donc je ne peux pas parler de côté adjacent et de côté opposé si je ne vous dis pas de quel angle je parle. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc vous devez être capable d'identifier l'hypoténuse dans un triangle rectangle, mais vous devez être capable aussi d'identifier le côté adjacent ou le côté opposé quand je vous donne l'angle auquel il faut se référer. D'accord? Donc vous faites bien attention. Un côté adjacent et un côté opposé, je ne peux pas identifier lequel c'est si je ne sais pas de quelle langue je parle. Voilà, cette vidéo est terminée. On a vu le vocabulaire du triangle rectangle.